Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une autre leçon concernant la production écrite, une leçon qui traite un autre plan argumentatif, c'est le plan analytique. L'objectif est d'être capable, bien sûr, de rédiger un texte argumentatif selon un plan analytique et le sujet qu'on a choisi, c'est un sujet se forme d'un phénomène social, c'est le sujet de la violence familiale et c'est un sujet qu'on a essayé donc de la relever à partir de la tragédie moderne d'Antigone. Donc le sujet. Étiocle et Polynice se sont entretués afin de prendre le pouvoir et régner sur Thèbes. Ce conflit est un vrai exemple du phénomène de la violence familiale qui existe dans toutes les sociétés. Il est devenu un phénomène inquiétant. Alors, quelles sont les causes et les conséquences de ce phénomène et quelles sont les solutions proposées afin de mettre fin à ce fléau? Donc, la première étape avec laquelle on doit obligatoirement et toujours commencer, donc c'est le soulignement des mots-clés. Pour bien comprendre le sujet, vous devez souligner d'abord les mots-clés pour qu'on puisse savoir ce qu'on va faire par la suite ou ce qui est demandé. Donc, Étiocle et Polynice, ce sont les deux frères d'Antigone, se sont entretués, se sont disputés afin de prendre le pouvoir et régner sur Thèbes. Ça veut dire que c'est seulement un exemple qu'on a utilisé ici pour montrer ou pour justifier l'existence d'un phénomène social très inquiétant, c'est le phénomène de la violence sociale. Donc, Étiocle et Polynice se sont entretués. Donc, on va souligner l'expression ou le verbe pronominal s'entretuer afin de prendre le pouvoir et régner sur Thèbes. Ça veut dire ils ont utilisé la violence pour un objectif, donc pour un objectif précis. Par exemple ici, Étiocle et Polynice se sont entretués pour que l'un d'eux devienne le roi de Thèbes. Ce conflit, cette dispute, est un vrai exemple du phénomène de la violence familiale. Donc c'est le thème sur lequel on va travailler, on va aussi le souligner, qui existe dans toutes les sociétés. Bien sûr, on parle de la violence familiale autant qu'un phénomène social qui concerne la société. Il est devenu un phénomène inquiétant. Ça veut dire qui touche plusieurs familles, qui touche plusieurs personnes. Alors, quelles sont les causes et les conséquences? Bien sûr, lorsqu'on dit inquiétant, ça veut dire qu'il a des conséquences ou des inconvénients. Il a de mauvaises conséquences, des inconvénients. C'est pourquoi on l'a qualifié d'inquiétant. Alors, quelles sont les causes et les conséquences de ce phénomène et quelles sont les solutions proposées afin de mettre fin à ce fléau? Donc, la question a déjà annoncé le plan argumentatif donc, par lequel on va travailler, donc selon lequel on va travailler par la suite. Voilà. Donc, l'introduction. Donc, il ressemble beaucoup à l'introduction du plan dialectique. C'est la même chose, presque. Donc, c'est la reformulation du sujet plus la problématique, où on a le choix. Donc, ce n'est pas les deux à la fois. Où on définit le thème, ça veut dire, par exemple, ici, c'est la violence familiale, plus la problématique. Donc, dans l'introduction, la première étape de notre rédaction, soit on reformule le sujet. Ça veut dire le sujet qu'on a, on essaye de modifier quelques éléments, de changer ou de remplacer quelques expressions par des expressions personnelles. Et on ajoute la problématique, par exemple, alors quelles sont les causes et les conséquences de ce phénomène et quelles solutions peut-on suggérer ou peut-on proposer. Ou on définit le thème, ça veut dire on donne une définition claire et simple de la violence familiale, comme un exemple seulement, plus la problématique, la même problématique. Alors, quelles sont les causes et les conséquences de ce phénomène et quelles solutions peut-on proposer ou peut-on suggérer? Pour le développement, il se compose de 3 paragraphes. Le premier paragraphe, on présente quelques causes expliquant le phénomène de la violence familiale. Donc, le premier paragraphe, on va parler des causes de la violence familiale. Deuxième paragraphe, on présente quelques conséquences provoquées par ce phénomène. Donc, les résultats. Donc, les résultats de ce phénomène, ça veut dire, dans la plupart des cas, donc, seront des inconvénients, ça veut dire de mauvaises conséquences. Et le troisième paragraphe, on suggère quelques solutions permettant de mettre fin
à ce phénomène, ça veut dire on donne des solutions, on propose, on suggère des solutions pour mettre fin à ce phénomène. Et la dernière partie de notre rédaction, c'est la conclusion. On résume brièvement tout le travail, donc un petit résumé, et on ajoute notre point de vue personnel, ça veut dire notre avis personnel. Il est à remarquer, nota bene, la rédaction de tous les paragraphes doit respecter le rôle des liens logiques variés. Ça veut dire, dans l'introduction, dans le développement et dans la conclusion, on doit utiliser des liens logiques, des connecteurs logiques différents. Par exemple, en premier lieu, en second lieu, d'abord, ensuite, enfin, en plus, car, en conséquence, sans oublier aussi, afin de. Ce sont tous des connecteurs, des liens logiques qui permettent de bien organiser notre raisonnement et notre... Pour la phase pratique, donc c'est une piste de rédaction que vous pouvez suivre chez vous pour rédiger un texte argumentatif selon un plan analytique. L'introduction, on va définir ce qu'on appelle la violence familiale, comme j'ai déjà dit, une définition simple et claire, donc qui n'est pas longue, elle doit être courte, plus la problématique. Alors, quelles sont les causes et les conséquences de ce phénomène et quelles solutions peut-on suggérer? Pour le développement, donc, il se compose ou il contient 3 paragraphes, les causes, les conséquences et les solutions. Par exemple, quelques causes qu'on peut citer dans le cadre de cette rédaction. Donc, il y a la maltraitance physique ou psychologique. Parmi les causes de la violence familiale entre les membres de la famille, par exemple, on a la maltraitance, le comportement physique ou psychologique qui est mauvais. Donc, un mauvais comportement. Les problèmes conjugaux, les problèmes entre le mari et sa femme, les problèmes relatifs à l'héritage. Parfois, on peut donc voir tous ces ou un exemple relatif à l'héritage dans notre vie quotidienne. Il y a des familles qui se sont disputées, qui se sont entretuées même pour un problème d'héritage. Ou il y a aussi le manque de respect entre les membres de la famille. Par exemple, l'enfant ou l'adulte ou l'adolescent ne respecte pas sa mère ou son père, ou donc vice-versa, et ainsi de suite. Ou on peut par exemple trouver un grand frère qui ne respecte pas maintenant sa petite sœur, et ainsi de suite. Donc c'est le manque de respect entre les membres de la famille peut être une cause directe derrière la violence familiale. Pour les conséquences, il y a la destruction du lien familial. Donc, on coupe le lien familial. Le divorce entre les couples, donc par exemple, comme une conséquence des problèmes conjugaux, on peut arriver au divorce entre les couples. Il y a aussi des impacts, des influences négatives ou des impacts négatifs sur la psychologie des enfants. Donc, on peut avoir des problèmes de solitude, un problème de mélancolie chez les enfants. Des conflits continus qui peuvent à leur tour provoquer des actes agressifs. Donc, les conflits continus qui persistent dans la famille peuvent provoquer d'autres résultats, d'autres conséquences. Par exemple, l'agression, la violence, des actes agressifs qui peuvent même arriver à des crimes. Voilà. Et pour les solutions, on peut suggérer la valorisation du rôle de la communication efficace. À la place de la violence, on doit habituer les membres de la famille à utiliser la communication et le discours. Habituer les membres de la famille à résoudre les problèmes via le dialogue. Ça veut dire utiliser le dialogue et le discours à la place de la violence. Il faut aussi encourager la bonne éducation dès le jeune âge. Ça veut dire dès le jeune âge des enfants, on doit les éduquer, on doit les bien éduquer à respecter l'autre, à utiliser le discours, à utiliser la communication et à éviter la violence. Les parents doivent donner un modèle. Ils doivent fonctionner autant qu'un exemple. Ils doivent donner un modèle positif à leurs enfants. Voilà, pour la conclusion, on va donner un petit résumé du travail. Par exemple, en guise de conclusion, le phénomène de la violence familiale reste un sujet, par exemple, qui stimule les points de vue ou qui... donc c'est un sujet, par exemple, inquiétant dans notre société. Et donc, de manière générale, on peut résumer le travail de manière qui est courte et brève.
Et on ajoute notre point de vue personnel. Par exemple, personnellement, je pense que le phénomène de la violence familiale est un phénomène grave, est un phénomène négatif, qui a beaucoup d'inconvénients, et ainsi de suite. Donc, là, vous pouvez être contre, vous pouvez être pour. Donc, c'est à vous de choisir donc, votre point de vue. Donc, vous avez une liberté à le rédiger. Voilà. Donc, en fin de ce travail, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une bonne chance. Donc, c'est à vous, par exemple, de travailler chez vous. Vous pouvez utiliser les arguments déjà présentés. Donc, je viens de les expliquer pour rédiger un texte argumentatif bien structuré chez vous en respectant la méthodologie et en respectant. Donc, on doit s'entraîner. Donc, l'entraînement permettra de bien maîtriser le texte argumentatif, surtout lorsqu'on appelle du plan analytique. Bien sûr, vous pouvez bénéficier de ce qu'on a déjà avancé pour bien rédiger un texte argumentatif. Et merci encore une fois et bon courage.